Bon, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, on va démarrer directement parce que cette série est une bonne série, je crois, puisque le Seigneur me l'a mis à cœur. Et puis, mais par contre, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. En effet, c'est notre 4e message sur le thème Que dit Christ. Donc c'est voilà, pour ceux qui aiment les séries, Netflix, tout ça, venez à l'église. On a pas mal de séries en ce moment. Pourquoi je dis ça? Parce que le mercredi soir en ce moment, donc le pasteur qui est là a entamé lui aussi une série sur les miracles dans le livre de Jean. D'accord? Et moi, là, en ce moment, donc sur le livre Que dit Christ, on a déjà fait 3 messages auparavant, et on en a fait donc 2 sur les évangiles synoptiques, donc les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et particulièrement maintenant, on se concentre sur ce que Christ dit dans l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle avec les gens autour de lui, il est très souvent dans un dialogue à 2 niveaux, et donc ces dialogues à 2 niveaux nécessitent peut-être de prendre plus de temps dessus. Alors, j'ai pas dit qu'on ferait tous les dialogues à 2 niveaux dans le livre de Jean, sinon effectivement, on en a pour jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Mais et je suis sûr que vous l'accepteriez avec plaisir. Amen. Mais peut-être que Dieu voudrait nous parler sur un autre thème aussi, donc on va lui laisser la possibilité de faire ce qu'il veut. Mais par contre, très souvent, et c'est là, je crois que les 2 séries, celle que j'ai entamée et celle du pasteur, sont complémentaires, c'est que très souvent, le miracle de Dieu dans le livre de Jean amène le dialogue dans le livre de Jean. Amène le dialogue à 2 niveaux. Le miraculeux de Dieu nous montre après ce que Jésus veut dire aux personnes dans leur vie, pour leur avancement, leur grandissement spirituel. Et je partageais hier soir aux jeunes une exhortation que j'ai appelée « Je suis l'exemple ». Alors vous peut-être vous êtes en train de procéder d'information, en train de se dire alors de qui il parle, qui est l'exemple, de quoi, etc. Et en fait le but de cette exhortation c'était de dire que si moi je suis l'exemple qui est Christ, si je le suis du verbe suivre, alors je suis l'exemple, je suis du verbe être, l'exemple pour les gens autour de moi. Si je suis Christ, je suis l'exemple. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être tous, autant qu'on est, c'est-à-dire des témoins de qui lui, il est. Et pour le faire, pour être réellement ce témoin, il faut apprendre à connaître la personne de Christ telle que lui, il était. Je le répète, c'est mon introduction de tous mes messages sur cette série, mais c'est bon de le répéter à chaque fois. Nous ne pouvons pas apprendre à connaître Christ dans sa personnalité si on s'en tient seulement au moment où il vient, il prie pour les malades et ils sont guéris, et au moment où il donne ses enseignements. Là, vous avez un panel de ce que Christ est capable de faire, de ce que Christ enseigne, mais non pas un panel de qui est Christ. Pour savoir qui est Christ, il faut apprendre à lire ce qu'il dit aux gens, à le connaître dans sa personnalité. Pour reconnaître la voix de Christ, il est important de savoir ce que Christ dit. Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il est le bon berger et que ses brebis reconnaissent sa voix. Elles le connaissent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Est-ce que tu es capable d'entendre la voix de Christ ? Je prends souvent cet exemple-là de dire, mais si vous suivez un artiste ou un sportif sur les réseaux sociaux et que vous voyez juste le résumé de ce qu'ils font dans leur travail, donc dans les œuvres qu'ils font, les buts qu'ils ont mis, enfin je sais pas, leurs prouesses sportives, etc., vous n'avez pas le contenu de leur personnalité, de qui ils sont réellement. Pour ça, il faut passer du temps avec eux et apprendre à les connaître. Et c'est ce que je vous invite à faire au travers de ce passage et de ce thème. On va prendre ensemble Jean 6, versets 22 à 40, qui nous parle d'une interaction entre Jésus et la foule. Le dernier miracle qui a été étudié, c'est la multiplication des pains et des poissons. J'en ai pas raté, c'est bon, c'était bien celui-là. Et donc ce passage fait suite à ça, fait suite au miracle qui a été fait devant toute cette foule. Et après cela, Jésus va parler avec la foule. Donc il y a un petit peu de lecture. Je vous invite à prendre votre Bible, donc Jean 6 au verset 22, et on va lire jusqu'au verset 40. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?»
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Un long passage riche de beaucoup de choses, un passage qu'on prend souvent également à la Sainte Seine pour parler du bain de vie, on va en parler un petit peu, mais j'aimerais dans un premier temps dire voilà, ce dialogue fait donc bien suite au miraculeux de Dieu qui s'est passé juste avant. D'ailleurs, il fait suite à 2 miracles consécutifs puisque il y a la multiplication des pains et des poissons, et puis il y a aussi le fait que Jésus rejoigne ses disciples en marchant sur l'eau. Tout ça, ça se passe avant ce rendez-vous. Et d'ailleurs, ça interpelle la foule. La foule se dit, mais attendez, on cherche où est Jésus ? On a vu les disciples partir et Jésus, il n'était pas avec eux. Donc, c'est qu'il s'est encore passé quelque chose de surnaturel, d'incroyable. La foule n'a pas vu le miracle, mais elle peut en déduire qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel, d'inexplicable. Et c'est cet événement qui va précipiter la foule vers Jésus à se dire « Mais attendez, Jésus est parti, Jésus est plus là ». Et très souvent, quand on prêche là-dessus, on a tendance à descendre un peu les gens de la foule, etc. Et ils ont bien entendu de quoi dire. Mais on peut leur reconnaître une chose qui est importante à retenir, c'est qu'ils avaient envie d'être en présence de Jésus et ils ne voulaient pas être ailleurs que là où Jésus était. Leur priorité, c'était de se dire, attendez, on observe, là où Jésus va, on va aller. Est-ce que nous, dans nos vies, on est encore capable de réfléchir comme ça ? Cette église-là est très bien, elle a une belle louange, mais Jésus n'y est pas. Cette église-là est très bien, il y a des beaux messages, mais j'entends jamais parler de Jésus. Comme l'a dit le pasteur, on est là toujours, ça va ? Comme l'a dit le pasteur, et c'est quelque chose que j'ai reçu tout à l'heure aussi, on n'est pas là pour parler d'autre chose que de la personne de Christ. On n'est pas là pour parler de ce que nous pensons être bon, on n'est pas là pour parler de ce que nous faisons comme interprétation de la parole, de savoir si la parole est totalement vraie ou partiellement vraie, on est là pour parler de la personne de Jésus. Et cette foule avait à cœur d'être en présence du Seigneur quoi qu'il en coûte. Avait à cœur de se déplacer là où Jésus se déplaçait. Est-ce que nous, dans nos vies, nous sommes capables de nous dire « Seigneur, je veux être là où toi tu es, je veux être là où tu me demandes d'être, je ne veux pas être ailleurs. C'est toi la personne principale de ma vie, c'est autour de toi que je veux baser ma vie, que je veux construire ma vie. Si tu n'y es pas, alors je ne veux pas y être non plus. » Si vous voulez que votre vie parte sur de bons rails, c'est cette prière-là qu'il doit y avoir. Où est-ce que tu es, Jésus ? C'est là que moi je veux être. Et on voit du coup que cette foule va suivre le Seigneur, va suivre Jésus, elle retourne à Capernaum, elle le suit et elle le trouve et dit « Mais Rabbi, quand es-tu venu ici ?» En disant « Mais t'aurais pu nous attendre quand même. » Mais Jésus ne nous attend pas toujours spécialement. Jésus nous a dit « Écoutez, marchez mes enfants. Celui qui veut me suivre se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus nous invite à le suivre, mais il ne va pas nous donner un carton d'invitation.
Si tu attends que Jésus t'envoie un message et dépêche un ange du ciel pour te dire « Écoute mon enfant, il va falloir que j'aille là-bas, donc je vais te téléguider pour que tu ailles là-bas et que tu fasses ma volonté », ça ne se fera pas. Jésus a déjà donné ses enseignements, a déjà donné ses directives dans sa parole. Il attend de toi, une fois que tu l'as rencontré, que tu le suives simplement. Que tu le suives simplement dans une relation saine avec lui, dans une relation de sainteté, dans une relation d'amour, que tu te nourrisses à l'église, etc., etc. On va en parler un petit peu de tout ça après. Mais cette attitude de la foule, pour Jésus, c'est... Et pourtant, c'est cette foule-là pour qui il a été ému de compassion. Il les a vus, il les a nourris, il a pris soin d'eux. D'accord ? C'est bien dans cette foule-là où on dit « Mais Jésus ému de compassion pour la foule ». Après, va tester ses disciples en disant « Mais que va-t-on leur donner à manger ?» Ému de compassion pour la foule, mais il ne les a pas attendus pour autant. Ça, c'est notre Jésus. Il est plein d'amour pour toi, mais il ne t'attendra pas si toi, tu n'as pas envie de bouger. Il ne t'attendra pas si toi, tu n'as pas envie de bouger. Jésus ne fera pas ton travail à ta place, ne fera pas ta part à ta place. Il a déjà fait tellement. Et Jésus va donc reprendre cette expérience qu'ils ont vécue avec lui pour les amener plus loin, pour les faire monter plus haut, comme nous a exhorté et prêché, comme il nous a été prêché dimanche dernier. Il veut faire grandir cette foule, il veut les faire passer à un cap supérieur. Et pour cela, il va se baser sur le miraculeux, sur ce qu'ils ont vécu avant, sur leur expérience. Si vous n'avez jamais vécu d'expérience avec le Seigneur, demandez à vivre des choses avec lui, des choses du domaine surnaturel, parce que au travers de ces choses-là, Jésus va vous enseigner, Jésus va vous faire grandir, Jésus va construire votre foi et votre espérance en lui. De quoi est-ce que tu as besoin ? Ne limite pas le Seigneur, il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Il est capable de te donner ta guérison, il est capable de te donner ta délivrance. Est-ce que tu es toujours en prière par rapport à ces sujets ou est-ce que tu as baissé les bras ? Vous êtes là, ça va ? Le Seigneur parle au travers des choses qu'il nous a données concrètement. Et comme on disait, c'est pas une théologie ou on n'est pas là pour ça. Jésus est un Dieu concret. Et c'est concrètement qu'il a nourri la foule. Et d'ailleurs, c'est très concrètement que la foule le retrouve. Parce que la réponse de Jésus, elle semble quand même assez cinglante. Pourquoi est-ce que tu cherches Jésus ? Est-ce que tu cherches Jésus parce que tu as envie de vivre des choses avec lui ou parce qu'on peut profiter quand même de pas mal de choses, parce que c'est par intérêt ? Parce que Jésus va leur répondre, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et souvent on prend ce passage en se disant, mais oui, les chrétiens, vous suivez le Seigneur et vous l'aimez que parce que vous voyez des miracles. C'est pas tout à fait ce que Jésus dit. Jésus il dit encore si vous m'aviez suivi parce que vous avez vu le miracle, j'aurais pu comprendre. Mais là vous me suivez pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé gratuit. C'est ça. Et trop de fois nous on considère Jésus et ses bénédictions en se disant attends, j'ai une panne de voiture là. Bon j'ai les moyens, mais si je pouvais ne pas les sortir et que Dieu fasse le miracle, ce serait sympa. Et on essaye en se disant, mais oui, mais je suis enfant de Dieu quand même. Dieu peut pourvoir. Mais Dieu t'a tellement béni déjà. S'il te bénit autant, c'est pour que tu puisses subvenir toi-même à tes besoins aussi. Notre Dieu n'est pas ce Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit à nos besoins quand nous sommes dans les difficultés et qui fait en sorte que nous ne manquions de rien. Mais Dieu n'a pas dit que nous devions être des gens qui vivons dans l'opulence, ni dans la fainéantise. Parce que juste après, on en parlera un petit peu, mais juste après, Jésus va leur parler du travail et de faire des œuvres et de faire des choses. Mais là, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez ? Vous cherchez les bonbons, vous cherchez la facilité, vous cherchez le confort, vous cherchez ce qui vous arrange. Mais c'est pas ça que moi j'attends de vous. C'est pas ça que moi j'attends de vous. J'attends de vous que vous fassiez la volonté de Dieu. Et je me dis, mais combien de fois, nous, en tant que chrétiens, on est comme ça ? On cherche l'onction chez les hommes de Dieu. On va de conférence en conférence en se disant « Ah, mais là-bas, il y a une onction de délivrance. Et puis là-bas, il y a une onction dans la louange. Et puis là-bas, si j'y vais, je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais je sais que si je vais là-bas, je vais l'être. »
Combien de fois, en revenant de moments, et je bénis le Seigneur pour des moments comme ça, mais en revenant de moments comme à The Rencontre ou à la semaine de jeûne à Mulhouse, combien de fois j'entends des gens dire « Ah, c'était vraiment le ciel sur la terre, etc. » Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas vivre ça chez nous. Ah bon, tu peux pas vivre ça chez toi? Parce que le Dieu qui est en Alsace, à Mulhouse, à The Rencontre, c'est pas le même Dieu à Reims. Dieu, il a un décalage horaire par rapport à nous. Ça marche pas comme ça. Est-ce que nous nous mettons dans les mêmes conditions, par contre, dans notre état de cœur, pour rechercher cette même onction, quand nous revenons à la maison? Parce que dans ce message qui nous a été prêché de dire « monte plus haut », oui, quand tu es sur la montagne, il n'y a plus que toi et Dieu. Donc forcément, ta proximité avec lui, elle est intense. Mais quand Dieu te demande de redescendre, de retourner vers le peuple, de retourner dans ta vie de tous les jours, et que commence à y avoir des problèmes, tu retournes au boulot, ça commence à critiquer, ça commence à râler, il commence à y avoir des histoires, des problèmes. Est-ce que tu es toujours dans cet état de cœur de te dire ce que j'ai reçu sur le haut de la montagne, je ne veux pas le perdre, je vais le cultiver, je vais faire en sorte que ça grandisse, je vais faire en sorte que ça continue, je vais faire en sorte de rechercher la présence de Dieu. On y est dans cet état de cœur-là ou pas ? Je vous pose la question, et je me la pose à moi aussi, parce que merci Seigneur pour les moments où nous sommes proches de son cœur là-dedans. Mais on ne peut pas vivre que de ça. Tu ne peux pas vivre en te disant toute l'année je suis sur les rotules et je suis à sec, et j'arrive dans des moments d'oasis et je me remplis. Ça ne marche pas comme ça la vie avec Dieu. Parce que si tu fais ça, à un moment donné, tu vas lâcher sa main. Tu vas te dire c'est trop dur d'être chrétien, j'arrête. C'est trop dur de suivre Jésus, j'arrête. Et puis Jésus, en plus, il ne m'attend pas. Il va directement dans les villes d'après. Alors que je n'ai même pas encore été ressourcé. Mais souvent, en tant que chrétiens, nous réagissons comme ça. Jésus nous ressource quand nous sommes à son contact. Mais c'est nous qui devons le suivre, pas l'inverse. Ce n'est pas Jésus qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Et juste après, Jésus va leur parler d'une manière très pratique du fait de faire des œuvres, de s'investir pour lui et de travailler pour lui. Il leur dit, juste après, on a l'impression d'ailleurs que ça n'a pas de lien. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Bon. Est-ce que vous voyez le lien entre la multiplication des pains, le fait qu'ils le cherchent pour leur intérêt, et puis le fait qu'ils doivent travailler pour la nourriture qui ne périt pas? Parce que déjà, si on reprend à la base, pour la nourriture qui périt, qu'ils ont mangé au niveau de la multiplication, ils n'ont déjà pas travaillé. C'est Jésus qui est arrivé, qui leur a dit, ému de compassion, asseyez-vous, on vous fait asseoir, on va prier pour ça, et puis il va y avoir ce miracle, et moi je vais vous nourrir. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Mais déjà, dans ce moment-là, ils n'ont pas travaillé pour recevoir ça. Alors pourquoi Jésus leur dit, mais arrêtez de travailler pour ce qui périt? Ça peut paraître paradoxal. La première chose, c'est qu'on voit que dans la multiplication des pains, c'est une image de la grâce. Ils n'ont rien fait pour recevoir la nourriture qui vient de Dieu. Tu n'as rien fait pour recevoir la grâce de Dieu. Tu ne la mérites pas, je ne la mérite pas, et ça ne se mérite pas d'ailleurs. Ça s'accepte, c'est tout. Soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Mais Jésus te la propose. Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé, gracié. Mais pour ce qui est de la suite, par contre, Jésus te dit, ton investissement, tes efforts, dans quoi est-ce que tu les mets? Dans quoi est-ce que tu les mets? Est-ce que tu les mets dans le fait de chercher à te nourrir pour un temps? Ou est-ce que tu les mets dans le fait de chercher à te nourrir pour l'éternité? Te nourrir pour un temps, c'est par exemple te dire, c'est quand même pas normal, on va parler de ce qui se passe en ce moment, c'est quand même pas normal cette réforme, hein, on va devoir travailler quand même super tard. Là, je me nourris pour un temps. Je me nourris pour un temps des histoires de retraite, etc. Ça va passer. Parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout de cette retraite, qui se soucie de la nourriture pour la vie éternelle? Qui s'en soucie? Ça, faudrait peut-être faire des manifestations pour ça, hein? Frères et sœurs, si tu as un effort à faire,
Est-ce que tu le mets dans ton travail? Est-ce que tu le mets dans ta réalisation personnelle? Est-ce que tu le mets dans le fait de faire des heures supplémentaires à tout prix? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, et Jésus non plus il n'est pas en train de leur dire, mais ne travaillez surtout pas. Vraiment, ne travaillez pas, je vais m'occuper de tout. C'est pas ce que Jésus dit. Puisqu'il leur dit, vous venez parce que je vous ai donné à manger gratuitement. C'est pas ce que je vous appelle à faire. Mais par contre, Jésus dit, s'il y a un effort à fournir, un investissement à fournir, fournis-le pour le royaume de Dieu. Fournis-le pour mon royaume. Parce que ça vaut le coup. Parce que c'est des œuvres qui ne périssent pas. Parce que c'est des œuvres qui seront présentes dans la vie éternelle. Et la foule est interloquée et elle comprend ce que Jésus-Christ dit. Parce qu'elle lui pose cette question au verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est qu'ils ont compris sur quel plan Jésus les emmène. Il est en train de leur dire, les gars, manger c'est très bien, mais je vous appelle à autre chose. Je vous appelle à autre chose. Travailler c'est très bien, s'en faire pour ce monde c'est très bien, s'en faire pour ton lendemain c'est très bien, mais je t'appelle à autre chose. Je t'appelle à faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus va leur répondre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a, en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire lui-même. Et croire implique forcément d'obéir. Hein, croire ce que dit Christ, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Mais croire, ça implique d'obéir. Mais ce qui moi me choque, c'est le verset 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu » Ces gens-là ont vécu la multiplication la veille. D'accord ? C'était juste la veille. Quel miracle fais-tu donc ? Il y avait 5 pains et 2 poissons, ils étaient 5000, tout le monde a mangé. Quel miracle fais-tu donc ? À quelle rapidité est-ce qu'on peut être oublieux de ce que Dieu dit et de ce que Dieu a fait quand on ne veut pas obéir ? À quelle rapidité est-ce qu'on peut d'un seul coup révéler réellement l'état de notre cœur ? Et on verra par la suite d'ailleurs, et la réaction par rapport à ce que Jésus dit, que cette foule est remplie de religieux. Donc de gens qui ont compris, qui ont vu ce que Jésus a fait, mais qui ont compris le terrain sur lequel il les emmène. Et est-ce que nous sommes comme ça ? À chaque fois que Jésus nous demande de faire quelque chose, de dire « Mais Seigneur, et ma toison alors ? Et mon miracle pour confirmer que c'est bien là que tu veux m'envoyer ? Il est où ?» Vous savez, dans le monde évangélique, on aime bien parler comme ça de toison, de portes ouvertes, de choses comme ça. Mais Jésus, c'est le roi. S'il t'a dit les choses une fois, il t'a parlé une fois. Bon, une fois qu'il t'a parlé, il t'a parlé. Et tu le sais que c'est lui. Si tu as un doute, ça veut dire que tu ne fais pas encore partie des brebis, parce que les brebis reconnaissent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, passe plus de temps avec lui. Passe plus de temps avec lui. Et il va te révéler à quel point, il va te révéler sa voix, il va te révéler son plan pour toi. Mais une fois que son plan est arrivé pour toi, les œuvres qu'il t'a demandé de faire et qu'il a prédestinées pour ta vie, est-ce que tu te dis, mais Seigneur, c'est vraiment pour moi ? C'est vraiment moi qui dois y aller ? Et est-ce que tu peux pas me parler de telle manière ? Est-ce que la sœur Intel peut pas avoir une parole pour moi et puis elle dira ça comme ça et puis si... Vous savez, des fois je trouve qu'on se complique quand même bien la vie pour y aller avec le Seigneur. Hein. Quand Jésus parle, nous avons à obéir. Nous avons à obéir. Et il nous parle tout de suite après, il nous parle du pain du ciel. Et je crois que la foule était dans une sorte de manipulation avec Jésus. En train de dire, mais Seigneur, bon, tu veux notre obéissance, tu veux qu'on fasse les œuvres du ciel, les œuvres de Dieu. D'accord, mais Moïse, lui, il nous a donné du pain. Toi, tu nous donnes quoi ? C'est ce qu'ils vont lui dire. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et autrement dit, ça veut dire, y a-t-il une offre supérieure ? Et trop de fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça aussi avec Dieu, en se disant, mais Seigneur, tu m'as appelé à aller évangéliser dans mon quartier, bon d'accord, j'y vais, mais à une condition. Hein. C'est que quand j'arrive, personne ne me ferme la porte et me claque la porte au nez. Sinon, est-ce qu'on est capable de se dire que si je vais plus loin avec le Seigneur, je vais devoir
peut-être lâcher mes habitudes, lâcher des choses, lâcher mes certitudes et m'abandonner entre ses mains, sans savoir ce que je vais gagner en plus, sans savoir ce qu'il est capable de me redonner par-dessus. Est-ce que je suis capable de le faire? Et Jésus leur parle et il va leur dire, oui, Moïse vous a donné ce pain-là, mais ça c'était un pain qui était périssable. D'ailleurs, chaque jour, la manne qui descendait du ciel, elle suffisait pour le jour même et après, elle était plus bonne, on l'achetait. Jésus, lui, nous parle d'un pain qui n'est pas périssable, il nous parle de lui-même et il va les nourrir spirituellement pour les faire grandir. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, ça, ils ne l'ont pas compris parce que pour eux, ils étaient encore dans une histoire de pain céleste, quoi. D'un autre côté, nous, aujourd'hui, on le voit, on se dit, mais c'est évident qu'il parle de lui. Mais pour eux, ça ne l'était pas spécialement parce que la manne descendait du ciel. Et c'était un aliment. Donc pour eux, ils étaient en train de se représenter le fait que Dieu fasse pleuvoir du pain du ciel. Pourquoi pas? Il a fait descendre le pain de vie. D'ailleurs, ils demandent quelque chose et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent, mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Seigneur, si on pouvait avoir du pain qui tombe comme ça en abondance. Tu as la parole de Dieu en abondance. Tu es abreuvé H24 de la parole de Dieu. Tu es même surabreuvé de la parole de Dieu. Tu es même gavé de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ce pain qui est là, qui est présent pour toi, pour ton grandissement, pour ta nourriture quotidienne? Et Jésus va simplement, au travers de cet enseignement qu'il leur donne, de ce dialogue à deux niveaux, de leur dire, mais vous devez me faire rentrer à l'intérieur. Pour être nourri quotidiennement, vous devez me... Alors d'ailleurs, c'est après qu'il va les choquer et dire « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang », on ne va pas parler de ce passage-là, c'est juste après pour ceux qui veulent le lire. Mais il va les choquer en leur disant « Mais vous devez me faire rentrer à l'intérieur. C'est moi qui ai tout pouvoir pour vous donner la vie. C'est moi qui ai tout pouvoir pour vous faire grandir, pour vous nourrir. » Et juste après, il leur donne une espérance. Il leur dit « Mais voilà, si vous venez à moi, si vous me faites rentrer dans vos vies, alors, au jour du jugement dernier, je vous ferai ressusciter avec moi. Alors, au jour du jugement dernier, je ne permettrai pas que vous vous perdiez. » Et ce passage, moi, m'a toujours interpellé, choqué, saisi, parce que je me suis dit, mais le Seigneur, dans sa grâce, avec le troupeau immense qu'il a, des points sur lesquels il ne dérogera pas, c'est de dire, tous ceux qui sont à moi, il n'y en a aucun qui se perdra. C'est ce qu'il dit. Si on reprend à la fin, il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Tu fais partie de ceux qui ont été donnés au Seigneur. Non pas parce que Dieu a prédestiné certains à être sauvés ou pas, mais parce que toi-même, tu t'es donné à lui. Toi-même, tu as décidé de dire « Seigneur, ma vie, je te la donne ». Alors parce que tu l'as donnée au Seigneur, le Seigneur ne permettra pas que ta vie parte d'un endroit ou d'un autre, ne permettra pas que ta vie parte en dehors de sa gloire. Vous savez, l'année dernière, je travaillais avec des enfants en primaire, et puis on a eu une sortie scolaire à un moment donné, avec une classe de CP. Alors moi, je travaillais dans une école qui est dans une zone d'éducation prioritaire, et puis du coup, ils ont des petites classes. Donc c'était une classe de CP de peut-être 8 élèves, quoi. Donc ça faisait des toutes petites classes, c'était très, très, très mignon, très marrant et tout. Et puis on sort en ville avec eux, donc on leur fait prendre le tram, on leur fait prendre le bus, on les emmène à la cathédrale, etc. pour visiter. Et puis c'était marrant parce que ils ont été habitués à suivre le professeur, le maître partout où il allait. Et on avait cette petite file comme ça, moi j'étais derrière, je surveillais, puis je me suis dit, mais le Seigneur il doit nous voir comme ça en fait. Comme les petits qui suivent comme ça, le maître s'arrête, on s'arrête, le maître va à droite, on va à droite, le maître va à gauche, on va à gauche, et aucun s'est perdu. Et aucun ne s'est perdu. Et je pense réellement que si nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, et que nous sommes comme ces petits enfants là en classe de CP, à suivre le maître, à chaque arrêt, à chaque fois qu'il tourne à droite, chaque fois qu'il tourne à gauche, alors le Seigneur ne permettra pas que tu te perdes. Le Seigneur ne permettra pas que tu te perdes. Est-ce que tu as peur pour ta vie future avec le Seigneur? Garde tes yeux fixés sur lui. Le Seigneur ne permettra pas que tu te perdes. Et il donne
tout de suite cette espérance au peuple de Dieu. Il leur donne même un objectif. Vous savez, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose qui allait être à perpétuité, à jamais. Ça se continuait. Et une fois qu'on arrivait en fin de vie, on allait au ciel. Bon, on était dans le sein d'Abraham et on ne savait pas ce qu'était la suite. Il n'y avait pas de suite. Pour eux, c'était le sein d'Abraham et puis bon, on attend le Messie qui a été prophétisé pour avoir la suite, quoi. Il n'y avait pas d'espérance du jugement dernier, il n'y avait pas de... C'était flou. Nous, aujourd'hui, notre espérance, c'est le retour du Seigneur pour arriver à la suite. Mais là, au moment où Jésus parle, il leur parle du moment où c'est fini. Il leur dit, voilà, à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, je vous ferai revenir avec moi. Quand ça va s'arrêter, si tu m'as donné ta vie, alors je te ferai revenir avec moi. Aujourd'hui, quelle est ton espérance par rapport à l'éternité, par rapport à la fin de ta vie, par rapport à tout ça? Est-ce que c'est un objectif qui est là de dire mais Seigneur, je ne veux pas lâcher ta main jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que je parte de cette terre. Je ne veux pas lâcher ta main, je vais continuer à te suivre. Nourris-moi, Seigneur, avec ce pain qui est là pour moi. Jésus leur donne une espérance et il dit mais nourrissez-vous, parce que plus vous êtes nourris, plus vous êtes sûrs d'être avec moi au jour du jugement dernier. On va prendre la suite de ce passage, puisque à la suite de cela, donc vous connaissez, on a parlé du fait que Jésus parle de celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, etc. Et puis il y a une vive réaction de la part des religieux qui étaient là, qui cherchent après à le faire mourir. Ils cherchent vraiment à le tuer et Jésus s'en va, il s'échappe de là. Et on va prendre le passage de la suite, Jean 7, versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Pourquoi est-ce que je prends ce passage à la suite ? Parce que on voit ici que Jésus, entouré de ses frères, et là on parle de ses frères de sang, d'accord ? Il vient de vivre un moment compliqué. Il a enseigné la foule, mais pour autant, ses frères aussi avaient besoin de faire rentrer Jésus en eux et de découvrir Jésus non plus en tant que Jésus leur frère, mais en tant que Jésus le Christ. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons Jésus au travers de ce que nos parents nous ont enseigné, au travers du miracle que nous avons pu voir, mais on ne l'a pas rencontré en tant que sauveur. Parce que ce qu'il veut être avant tout pour chacun d'entre nous, c'est le sauveur de nos âmes. C'est le sauveur de nos âmes. Et Jésus, ici, les gens les plus proches de lui, ceux qui ont grandi avec lui, qui étaient à son contact tous les jours, ne croyaient pas en lui. Eux, à ce moment-là, ils ne croyaient pas en lui. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu es dans un foyer où tout le monde ne connaît pas encore Jésus. Les gens autour de toi, c'est pas parce qu'ils sont le plus proche de ton cœur que ce sera les gens les plus encourageants, que ce sera les gens les plus investis pour Dieu, que ce sera les gens les plus proches du cœur de Dieu. Grandir dans une famille chrétienne, vivre dans un foyer chrétien, ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît le Seigneur. Ce qui fait que tu connais le Seigneur, c'est que tu l'as rencontré en tant que Jésus-Christ. Et on voit également que ses frères n'ont pas été spécialement les plus inspirés dans les paroles qu'ils ont pu lui donner. Ils lui disent, mais t'as fait tellement de miracles, et en même temps t'as fait tellement de boucans autour de toi, là. Assume maintenant. C'est ça qu'ils lui disent. C'est ça qu'ils lui disent. Ils disent, là maintenant tu t'étonnes, tout le monde veut te mettre à mort, mais fallait pas dire ça aussi. Maintenant assume. Et Jésus leur dit, mais les gars, chacun reste à sa place. Moi, mon heure n'est pas encore venue. Par contre, vous, votre temps est toujours prêt. Ne t'occupe pas de savoir quand le Seigneur revient.
Ne t'occupe pas de savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas. Ne t'occupe pas de savoir, mais Jésus, pourquoi est-ce que tu as guéri un tel et pas un tel? Et pourquoi est-ce que tu as béni mon frère et pas lui? Et puis pourquoi moi je suis tout le temps dans les épreuves? Ça t'en occupe pas. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui décide quand l'heure est bonne pour faire sa justice, pour guérir, pour sauver, pour délivrer. C'est lui qui décide, c'est lui Dieu. Mais toi, ton temps est toujours prêt. Occupe-toi de ce que Jésus t'a demandé de faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ça, votre temps est toujours prêt. Acte 2, 42, la communion fraternelle, les prières, etc. Ça, votre temps est toujours prêt. Vivre l'Église, votre temps est toujours prêt. Vivre les dons spirituels, votre temps est toujours prêt. Demandez le parler en langue, demandez le baptême dans l'Esprit, votre temps est toujours prêt. Pratiquez les bonnes œuvres, allez vers les pauvres, annoncez la bonne nouvelle. Votre temps est toujours prêt. Ça, vous pouvez y aller. Ça, allez-y, ça, occupez-vous-en. Ça a de la valeur, ça, c'est important. De la même manière qu'il a dit à la foule, investissez votre temps, vos efforts pour le royaume de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Il dit la même chose à ses frères. Ne vous occupez pas de ce qui m'incombe, de ce qui est de mon ressort. C'est moi, Dieu. Mais votre temps est toujours prêt. Je vous ai mis des œuvres à faire. Je vous ai mis à cœur certaines choses. Faites-le. Et Jésus leur dit, ne vous attendez pas à ce que vous soyez aimés. Parce que s'ils haïssent quelqu'un lorsque vous avez des réactions en face, ce n'est pas vous qu'ils sont en train d'haïr, c'est moi. Vous, ils vous aiment bien même. Combien d'entre vous, vous avez pu parler à des gens et puis le relationnel passait très bien jusqu'au moment où on apprend que vous êtes chrétien, puis les gens d'un seul coup vous disent « Ah, t'es chrétien? Dommage. Je m'entendais bien avec toi jusque maintenant. » Vous savez, moi combien de fois je le vois, les gens ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. « Ah bon, t'es chrétien toi? Ah bon? Bon, tant pis. » Frères et sœurs, j'aimerais simplement lire ce verset avant de passer un temps où on va être dans la présence de Dieu et on laissera Dieu nous parler. Mais 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. » N'ayez pas peur de prendre position pour le Seigneur. N'ayez pas peur de dire ce qui est péché, ce qui est bon est bon. N'ayez pas peur de cela parce que, effectivement, certains vont vous haïr à cause de ça, mais d'autres vont être surpris de voir qu'en réalité, ils adoptaient un comportement qui n'était pas bon. Ceux qui sont sincères avec eux-mêmes et qui cherchent réellement Dieu, ça va les amener à la repentance. Qui peut amener quelqu'un à la repentance si ce n'est Christ? Et qui peut amener Christ si ce n'est nous-mêmes, chrétiens, enfants de Dieu remplis de lumière? Je disais hier aux jeunes, mais si nous avons à refléter la lumière de Dieu, faisons en sorte que cette lumière soit une lumière qui soit au maximum de son éclat. Moi, en tant que représentant de Dieu sur cette terre, je ne veux pas que la lumière que je retransmette soit une lumière en demi-teinte. Ce soit une lumière qui éclaire, mais elle éclaire pas beaucoup, quoi. Elle éclaire à moitié. Non, ça doit être une lumière éclatante. Ce qui est mal est mal, ce qui est bien est bien. Ce que Jésus a payé pour nos péchés, c'est des choses qui doivent être claires et nettes, qui doivent être dites et annoncées. Jésus nous parle et nous sommes bien des fois comme la foule, comme les frères de Jésus, à suivre Jésus par intérêt, à suivre Jésus par tradition, parce qu'il a toujours été là, alors on est là avec lui. Est-ce qu'on est capable de l'écouter et de dire « Seigneur, t'as raison, je veux investir de mon temps, je veux investir de mes efforts pour faire l'œuvre du royaume de Dieu, pour devenir comme toi, pour te laisser m'utiliser, pour me nourrir de ta parole, de ce pain de vie que tu es. »